officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. C'est tout un mariage, Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Mouvement des Haïtiens pour la conscience nationale, Madame Etienna Etienne. Ici, toujours la souffrance. C'est ce que vous niez leur faire subir à eux, à nous les nègres. C'est ce que vous éloignez de la sagesse et qui vous approche de la barbarie. C'est ce que nous détruit et nous hante, qui vous fait reculer et qui nous fait avancer vers la mort. Chaque pas que nous faites faire avec ce lourd fardeau sur nos épaules, chaque coup de bêche dans vos champs, sous ce meurtrier soleil, chaque coup de fouet sur le dos est une profonde entraille de notre vie et une foulée de plus dans notre course vers la mort. Mais qui est faible? Nous? Avons-nous besoin de quelqu'un d'autre récolter notre nourriture? Avons-nous besoin d'une armée afin d'entretenir nos maisons, nos enfants? Si nous parlions de faiblesse, nous devions parler de vous, qui avez tant besoin de nous, vous, meurtriers, qui élevez au rang des animaux en détruisant les membres de votre propre espèce. Mais aujourd'hui, regardez, nous sommes à 2 pas de la liberté. Pour tous, quelle différence s'il est noir, si l'un est beige et l'autre rose? Quelle différence si celui-ci vient de l'autre côté d'une mer ou d'un océan? Pouvez-vous vanter d'être si juste comme vous le prétendez? Il y a des failles dans votre système. Pourquoi ne nous sommes pas considérés égaux? Nous sommes tous nés d'une mère et d'un père. Nous avons tous grandi ici, sur cette planète. Nous avons tous joué, appris à marcher. Nous avons tous souffert et aimé. Alors, pourquoi nous trouvez-vous si différents? Et sont-ils moins utiles? Et si la nature, si Dieu les a créés, nous a créés, c'est bien, car nous avons tous un rôle à jouer. Pas celui que vous nous avez imposé, mais un rôle en tant qu'homme libre. Nous pourrions faire de grandes choses, tous. Nous serions une société unie et si forte qu'aucun rival n'accepterait de nous défier. Nous serions heureux dans un monde juste et puissant, et nous en serions fiers. Il y a tant d'injustices dans ce monde. Réparez celle-ci, et ensuite nous pourrons dire que nous avons fait un pas vers une société meilleure ensemble. Certes, il ne sera pas des plus simples, mais retenez ceci. Chaque fois que vous achetez un esclave, vous déshonorez votre race. Car ce nègre que vous acquérez est un homme tout comme vous. Un homme qui a souffert et certainement plus que vous et qui est capable des sentiments. Car ce sont des larmes qui coulent lorsque cette femme, cette négresse, est obligée de céder son enfant. Ce sont des larmes. Arrêtez ce massacre, puisque ce sont des hommes qui pleurent. Ce sont nos larmes et ce sont aussi les vôtres que vous faites couler. Liberté, liberté. Cette liberté-là est la nôtre, car nous savons que c'est juste et pour toujours. Au nom de la municipalité, Madame Chantal Gourdin, adjointe au maire, chargée des grands événements et fêtes et cérémonies. Mesdames et messieurs les représentants du collectif pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage, mesdames et messieurs, chers amis, cette date du 10 mai
est une date primordiale, mais pas isolée, puisque partout dans les territoires d'outre-mer, des moments de commémoration et de recueillement sont prévus tout au long de l'année. Ils sont autant de moments utiles pour dire et redire ce que furent l'asservissement, l'humiliation, la négation de l'homme par l'homme. Si 1848 fut l'année de l'abolition, elle fut aussi le début de l'oubli. L'époque fit en effet le choix du silence et du non-dit. Pendant longtemps, les faits sont restés cachés et les plaies enfouies dans la mémoire des descendants. Si le savoir historique est désormais enseigné dans nos écoles, la mémoire n'y est peut-être pas suffisamment présente. La mémoire de ces combattants de la liberté qui luttèrent pour l'émancipation, tels Toussaint Louverture, chef de la Révolution haïtienne, Louis Delgrès, héros guadeloupéen qui lutta contre le rétablissement de l'esclavage en 1802, la mulâtresse Solitude, figure historique de la résistance des esclaves guadeloupéens, ou encore le général Dumas, ancêtre de l'écrivain du même nom, premier général métis, défenseur de la République et de ses valeurs. Cependant, cette mémoire ne doit pas nourrir les antagonismes ni les poussées identitaires. L'esclavage et ses souffrances doivent trouver leur place dans notre histoire nationale, pacifiée autour des mémoires réconciliées. Être républicain, c'est savoir rendre hommage à celles et ceux qui ont édifié la République. Et comment ne pas voir dans les arguments qui hier justifièrent la traite une similarité avec ceux qui aujourd'hui nourrissent les haines, l'intolérance, le racisme et l'antisémitisme. La République doit encore lutter avec toute sa force et toute sa détermination contre toutes les formes de discrimination. Tous ces combats vont de pair et se renforcent, car toutes les souffrances passées sont un même fardeau pour l'humanité. C'est pour cela aussi que cette journée est indispensable et que nous devons être là, au rendez-vous, pour ne pas laisser une tribune à ceux qui voudraient nous la confisquer. La question des réparations de la traite se pose, mais on ne répare pas l'histoire. L'histoire ne peut que parer à l'oubli et préparer l'avenir. Madame Le Mardelet. Et il nous faut aussi continuer de porter ensemble le combat pour l'égalité, contre la haine, le racisme, l'antisémitisme, toutes les discriminations et toutes les oppressions. Je m'incline donc aujourd'hui devant vous qui cultivez la mémoire vivante des esclaves et qui vous engagez aussi au présent pour promouvoir notre diversité qui fait notre richesse, pour faire vivre la fraternité qui est notre plus solide bouclier face au risque de la division, pour faire grandir enfin notre vivre ensemble. Merci à vous tous pour tout ce que vous accomplissez dans le cadre de vos engagements professionnels et associatifs, mais aussi au sein de vos foyers pour éloigner l'ombre et libérer la lumière. Ensemble, nous veillerons à toujours tenir la barbarie éloignée de nos vies et de nos esprits. Au nom de la maire de Paris et en mon nom, je vous remercie. Oh, I love GoTube TV. You? Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, j'ai la grosse adrienne de mon talon, avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Jojo, il se prenait pour Voltaire, et Pierre, pour Casanova et moi qui étais le plus fier. Moi, je me prenais pour moi. Et quand vers minuit, passaient les notaires, de la grosse adrienne de mon talon, on leur montrerait notre cul et nos bonnes manières, en leur chantant, les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Et voici nos perles de la rue. Eh bien, dis-nous ton nom. Moch. Moch, ça s'écrit comment ça? M-O-C-K. M-O-C-K, ok, merci. Et comment on appelle ce que tu fais? Beatbox. Big Box. D'accord, merci Moch.
Alors, dis-moi, tu dis que tu t'appelles comment déjà? Mathilde. Mathilde? Tixi. X-I-E-R. Cool. Ça fait depuis combien de temps que tu chantes? Je chante pas, je dis de la popoésie, là c'est une exception. Et ça, c'est depuis quand? Ça fait une dizaine d'années que je travaille la scène, mais ça fait 20 ans que j'écris. D'accord. D'accord. Et tu es sur Paris? Ouais. D'accord. Ne dis pas où est-ce qu'on peut te joindre? Non. J'ai un Facebook à mon nom, comme on dit. Mathilde Tissier sur Facebook? Yep, avec le loup, il y en a plusieurs. Hein. C'est ça. Bon. J'irai voir. Ok. Merci. Hi. Vois comme elle chaloupe, ses yeux en soucoupe, et sa coupe chienne, qu'à cela ne tienne. Bon, crouler des sous dessous mes draps. Vois comme elle minaude, ses mains en fraude, et le sourire hyène, qu'à cela ne tienne. Bon, crouler des sous dessous mes draps. Vois comme elle se donne, ses fesses sont des pommes, c'est cela que j'aime, qu'à cela ne tienne. Bon, crouler des sous dessous mes draps. Vois comme elle déhanche sa robe de dimanche, les seins en étrenne, qu'à cela ne tienne. Bon, crouler des sous dessous mes draps. Vois comme elle ondule ses bras libellules et sa bouche mienne, qu'à cela ne tienne. Bon, crouler des sous dessous mes draps, dessous mes draps. Et maintenant, concert rock. Synesthésie. Le but du jeu, c'est de retenir le titre. Voilà. C'est un peu comme le feu, ça n'y ressemble pas. Le bûcher est en toi, il descend la rivière. Gasparo et de l'eau, de tes nuits sans sommeil, des barres d'oubli sur l'onde, de tes révélations. Elles sont en temps secret, des coups d'état, des crimes, et voudraient ton silence, ta seule édition. Gasparo et de l'eau, de tes nuits sans réponse, tu sens que quelque chose se passe, que c'est la vie sauvage en toi et moi. La nuit, il se peut que ton corps, synesthésie, reprenne des couleurs. La nuit, il se peut que ton corps, synesthésie, reprenne des couleurs. C'est un peu comme le feu, ça n'y ressemble pas. Ton souffle est un peu court, il te prend, c'est tant pis et toi. Pourquoi sommes-nous là? Nous n'arrivons à rien. Pourquoi sommes-nous là? Nous n'arrivons à rien. Pourquoi sommes-nous là? Nous n'arrivons à rien. La nuit, il se peut de ton corps, synesthésie, reprenne des couleurs. La nuit, il se peut de ton corps, synesthésie, reprenne des couleurs.
feu, ça n'y ressemble pas. Cette sensation de perte, au matin qui te blesse, Gaspard. Qu'y avait-il de plus à saisir de l'instant que c'est les yeux de soir qui t'emmènent de l'air? La nuit, il se peut donc pas synesthésie, crois pas des couleurs. La nuit, il se peut donc pas synesthésie, crois pas des couleurs. La nuit, il se peut donc pas synesthésie. Enquête parallèle. Aujourd'hui, je suis avec Michel. Il nous explique comment il est passé de 145 kg qu'il pesait à 120, sans forcer, mais en aimant. On l'écoute. Je dis bonjour Michel. Je voulais juste savoir comment est-ce qu'on passe de 145 kg à 120 kg. Alors, je pense qu'il y a probablement beaucoup de façons de passer de 145 à 120 et quelques. D'autant que dans ma vie, je suis plus très jeune, il m'est déjà arrivé de perdre beaucoup de kilos. Mais c'est la première fois que ça se passe de manière harmonieuse et de manière sans douleur et avec un plaisir énorme. Voilà. Et ça, c'est ça la grande nouveauté. C'est que j'ai déjà perdu du poids, mais dans une espèce de sentiment assez pervers finalement, parce que on a l'impression que tout va bien, on a l'impression que c'est génial, on a maigri, super, mais en réalité on est dans une espèce de tension. Parce qu'on s'est privé, parce qu'on a mangé moins, parce qu'on s'est privé de tout ce dont on se bafferait avant, quoi. Oui. Et là, c'est pas le cas. Et en fait, ça a commencé assez bizarrement parce que je me suis embringué dans ce que j'appelle un cercle vertueux. Ouais. Je me suis embringué dans ce manège-là sans savoir que ça allait devenir un cercle vertueux. C'est-à-dire que j'ai tout simplement commencé par être à l'écoute de finalement, dans une espèce de sentiment assez pervers finalement, parce que on a l'impression que tout va bien, on a maigri, super, mais en réalité on est dans une espèce de tension. Parce que on a l'impression que tout va bien, on a mangé moins, parce qu'on a mangé moins, parce qu'on s'est privé de tout ce dont on se
d'un truc qui résonne, je pense, pour beaucoup de gens aujourd'hui, qui est, on a de la merde dans notre assiette et on en a marre de pas être heureux de ce qu'on mange. Donc moi, j'ai commencé par tout simplement me dire, voilà, je suis pas content de ce que je mange, donc je vais aller là où il faut pour acheter ce qui va me faire plaisir. Donc je suis allé à la ferme, j'ai pris ma voiture, je suis pas allé au supermarché, je suis parti à une demi-heure de chez moi à la campagne, et puis bon, je suis pas parti au hasard, hein, évidemment, on m'a donné une adresse et je suis allé acheter mes premiers légumes et mes premières denrées dans un endroit qui ressemblait à un vrai commerce avec des vrais gens, des vrais aliments, et là j'ai commencé à prendre un pied dedans, quoi. Et c'est en commençant ça, mais pas du tout dans un esprit de maigrir, quoi. Puisqu'à l'époque, j'étais résolu à me dire, voilà, le poids fini les échecs, je suis gros, je serai gros. Et c'est quand j'ai commencé à ralentir et surtout à arrêter les produits animaux, donc la viande et surtout finalement pour les produits laitiers, et même les œufs que je mange quasiment plus, que j'ai commencé à sentir une différence, non seulement une différence dans mon corps, mais une différence dans mes envies, une différence dans mon comportement, mais naturel, quoi. Et là, je me suis mis à prendre mon pied, à couper du persil sur mes légumes, et puis à me dire, non, finalement, oui, ok, le fromage, oui, la France, au pays du fromage, hein, le fromage, j'en ai mangé, j'aime ça, mais non, finalement, ça me fait plus envie. Ça me fait plus envie aussi parce que quand j'en mange, je suis pas bien, et finalement, voilà, fil en aiguille, et aujourd'hui, alors après, les choses s'enclenchent, quoi. C'est vrai que je me suis mis à faire du sport, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer aussi les gens qui m'ont conseillé le bon sport, à une bonne fréquence, adaptée pour qu'il y ait à la fois de l'effort, mais à la fois du plaisir, parce que moi, j'étais pas du tout sportif, quoi, vraiment pas du tout. Et aujourd'hui, je me suis acheté des haltères, quoi. Quand je raconte ça enfin, mon entourage maintenant s'y fait, mais à des gens que j'ai pas vus depuis un an, je leur dis, je me suis acheté des haltères, mais les gens, ils s'étouffent de rire, parce que je ne suis pas du tout sportif. Mais maintenant, j'ai une autre conscience de mon corps. Et du coup, je suis dans un truc, un cercle vertueux. Voilà, en fait, le terme me semble bien correspondre, parce que des cercles vicieux, j'en ai emprunté, et voilà, et je suis tombé du manège, quoi. Et là, je suis parti dans un truc qui tourne dans le bon sens, quoi. Alors, moralement, comment est-ce que vous vous sentez là, de perdre tant de poids? C'est tant de poids, puis à la fois, je les ai quand même perdus en un an. Je veux dire, aujourd'hui, toutes les opérations qu'on fait, parce qu'aujourd'hui c'est la grande mode, on coupe l'estomac et tout ça, les gens ils perdent, ce que j'ai perdu moi en un an, ils le perdent en 4-5 mois. Donc un an, c'est rapide, à la fois c'est... Parce que c'est naturel, ça vient tout naturellement. Ça vient en tout cas relativement lentement. Alors, ce qui est vachement agréable, c'est que je découvre finalement des postures, je découvre des gestes, je découvre des choses que je connaissais pas, mais peu à peu, quoi, peu à peu. Mais bon, il y a un monde à explorer qui... Surtout les gestes, j'imagine bien. Je sais pas, par exemple, me gratter le dos, mais pas là, mais là. Alors avant, moi je me grattais là. Maintenant, je me gratte là. Ah merde, je m'étais jamais gratté là, quoi. Tu vois, le truc, c'est débile, tu vois, mais... Et voilà, donc ça, c'est... À la fois, c'est très euphorisant, et puis à la fois... je suis très serein, quoi. C'est ça le truc. J'ai eu suffisamment d'échecs pour être à l'écoute de toutes ces expériences qui m'ont amené à finalement qui m'ont ramené au point zéro, et enfin au point de départ. Et aujourd'hui, je me dis, j'ai l'impression que c'est le bon. Je suis dans le bon manège, quoi. Tu tournes bien le manège. Voilà. Je sens que je vais pas tomber en route là, et ça me plaît bien. Donc je suis tranquille. D'ailleurs, je me pèse pas. Mais vraiment, il faut que mon médecin le fasse. Alors, c'est marrant, c'est que mon médecin, c'est mon médecin de famille depuis longtemps. Alors, quand j'y vais, elle me dit on se pèse. Puis du coup, on verra la fois d'après, quoi. Alors, je sais que j'ai perdu à peu près 20-25 kilos. Mais bon, parce que après, le truc, c'est que je sais que le sport, on prend du muscle. Alors, finalement, on prend du poids, en fait. Donc tout ça, pour moi, c'est des indicateurs qui ne veulent pas dire grand-chose.
Mais c'est vrai que, bah voilà, maintenant je peux attacher mes lacets, enfin, plus facilement qu'avant. À ce point, hein. Voilà. Avant, j'étais obligé de laisser mes chaussures bailler et de les rentrer comme des savates. Là, hop, maintenant, je me plie un peu, mais j'y arrive. Voilà. Pour moi, c'est bien plus important qu'un nombre sur un cadran. Moi, ce que je vais faire, c'est que là, on va se donner rendez-vous l'année prochaine. Il faut lui faire un soft. Et à la même place. Et après, on fera le point. Hein. Ah bah, en plus, alors, je connais cet événement depuis peu. Et je compte bien en faire un rendez-vous. Surtout que la ferme dont je parle, là, elle est juste à côté en réalité. C'est ça qui est marrant. C'est qu'en plus, c'est pas par hasard qu'on se rencontre là. Bah voilà. C'est pour ça que je disais, il faut saisir l'occasion. Et puis après, on va. Rendez-vous l'année prochaine. Alors là, je serai pas comme ça, je serai comme ça. Ah ouais. Je pourrais me gratter les deux oreilles. Je crois que Michel, ça lui va comme nom. Super. De toute façon, c'est mon nom, donc. Non, c'est pas le vrai, alors. C'est pas le vrai. En tout cas, merci beaucoup, Michel. Et bah, puis, y a pas de quoi. Et puis à l'année prochaine. À l'année prochaine, au même endroit. Merci beaucoup. La faille. L'inégalité. L'écart se creuse chaque jour entre les peuples. Et pourquoi, se demanderait-on? Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. À court. Une société fortement hiérarchisée. Conséquence, une justice soumise, donc inexistante. Et les plus faibles, de plus en plus écrasés par le capital. La décadence. Et à bientôt donc pour une autre idée. Au revoir. C'est voilà pour notre mini festival
Sound system called Wilson Benjamin in the combination style.
You're my ebony wise, baby. And that you just gotta realize, you know. Yeah. Wow. Talk about you all day long. Is it right? Yeah, baby. Baby, cause I'm on your mind, yo. Yeah, yeah, baby. Wow, baby, feel so good, y'all. Sometimes I find it hard to see why you love a girl like me. But I don't know. My baby. Well, as long as you want me to be your man, baby, there's nothing could have ever achieved my plan, y'all. Baby, feel so good when you talk about what I got in any old way, baby. Yeah, it put me on how I'm position to go to my own mind in the face of love, y'all. Yeah, yeah, baby. There will never be. I don't know if it's out of the truth right now. Say that again, baby. You're the only man I say, baby, I will be here for you all the time. Now when the Jimmy takes it out, these baby, it make me feel so fine, I tell you. And it's simple in my mind. Baby, feel so fine, baby. My girl, my sunshine, yeah. Every time, y'all. Hey, hey, baby. I just love it with your faces, you know. Yeah. I said, I want to talk about me in the morning time. Talk about me in the evening time, baby. Talk about me in midday too. Talk about me at bedtime, I tell you. talk about you all day long. Is that for real? I work and sing and I do things wrong. Talking about the man I love. Yeah, baby. My ebony Let them talk, but let them criticize, I tell you. Cause you're my ebony eyes, baby. Wow. Love for the most, and the cold for the most, and I'm gonna tell you. Tell it to me. Really? Yes, I wanna talk about me in the evening time. Why, baby? Let them talk, but let them talk, but let them criticize, y'all. I'm talking about the man I love. Oh, you're my ebony eyes, I tell you. À bientôt sur Gojo TV.